le monde me déteste. Je fais un bruit insupportable. Je tue des milliers de personnes dans le monde. Je suis le moustique Aedes aegypti. C'est un moustique dont on parle souvent parce qu'il peut transmettre le virus de la dengue, du Zika et du chikungunya. On le reconnaît facilement à sa robe noire rayée de blanc. Il a aussi un dessin d'une petite lyre à 2 cordes sur le thorax. Savez-vous qu'il existe un point commun entre le moustique Aedes aegypti et un vampire? Tous les deux se nourrissent de sang. Seule la femelle pique pour récupérer du sang et elle a besoin de sang en fait, pour fabriquer ses œufs. Alors que le mâle, lui, n'en a pas besoin et il va seulement s'alimenter sur des fleurs, sur toute source de sucre qu'il pourra trouver. La métamorphose, c'est quoi? On va avoir 4 stades larvaires, donc du premier stade en fait, qui est vraiment tout petit, qui fait moins d'1 millimètre, jusqu'au dernier stade qui fait de l'ordre de 5-6 mm. Le dernier stade larvaire va se transformer en nymphe, ça va durer 2 jours, la nymphe s'alimente plus du tout, et c'est à ce stade en fait, que toute la transformation va se faire pour passer au stade adulte, et l'adulte va émerger en fait, au bout de 2 jours. Comment nous transmet-il des maladies? Il faut savoir que quand un moustique vous pique, la première chose qu'il fait, c'est de vous injecter de la salive, et c'est comme ça qu'elle transmet le virus. Une femelle infectée et infectante va transmettre du virus tout au long de sa vie. Et dans cette salive, il y a tout un tas d'éléments qui vont créer une réaction en fait, sous la peau, et c'est ça qui va nous gratter. Comment repèrent-ils ses proies? Les moustiques, quand ils repèrent leur proie, ils ont plusieurs systèmes pour la repérer et la détecter. Le premier, c'est le dégagement de CO2. Puis quand il s'approche, il va plutôt détecter sa proie par le dégagement d'odeur et par le dégagement de chaleur. Il y a effectivement des gens qui se font moins piquer, puis il y a des gens qui se font autant piquer, mais par contre qui ne réagissent pas. Et donc ils n'ont pas l'impression d'être piqués alors qu'ils le sont. Ces personnes-là ont autant de risques de se faire infecter par la dengue, par exemple, que ceux qui se font piquer et qui le sentent et qui se grattent.